Et salut les déboîtés! Aujourd'hui je ne vais pas faire un unboxing de box, ni de pop, mais ça reste un unboxing et en plus une critique de bande dessinée. Je vais donc te parler de la bande dessinée Tubonia, tome 1 les FDP. Force de protection. Cette bande dessinée a été pensée et créée par 4 youtubeurs, Absolvideo, AntoxCollaBoy, Sir Gibbsy et le Dessinator. Oui, je le dis comme ça parce que je ne sais pas comment dire autrement les mots qui finissent en Thor. Terminator, Patator. Le projet avait été lancé sur Ulule afin de créer une bande dessinée mettant en scène une métaphore de YouTube, dans un univers héroïque fantasy. Un monde où de grands tuboniens, youtubeurs, érigent de grandes cités, leur chaîne, afin de divertir les viewers, toi. Avec bien sûr par-ci par-là des haters et des trolls. Pain au chocolat ou chocolatine? Cette bande dessinée nous narre les aventures du mage Absol, de Sir Gibbsy et bien sûr AntoxCollaBoy. L'objectif était de réunir 15 000 €, ce qui est déjà une belle somme. Et au final, ils ont récupéré 521 825 €. Waouh! Comme quoi, quand on a des bonnes idées, eh ben ça marche. Pour l'anecdote, je me rappelle que le jour du lancement du projet, Absol, Gibbsy, Antox avaient dit rendez-vous ce soir sur la chaîne de Antox, on fera un live pour vous expliquer le projet. Bon, c'est pas compliqué, le soir quand le live a été lancé, c'était des remerciements, ce qui était quand même vachement cool. Et en plus, on a assisté au passage de la barre des 100 000. Ce qui est plutôt énorme. Je fais donc partie des 26 122 contributeurs, et ça fait beaucoup de contributeurs quand même. Et j'ai donc claqué 40 € pour le pack Biscotte. Moi, mon Biscotte, c'est un vrai. Non, je déconne, il s'appelle pas Biscotte. Un Sheldon. Donc, que contient ce pack Biscotte? Et puis pour commencer, la bande dessinée. C'est logique, sinon ça aurait été con. J'adore le format de la bande dessinée. Ni trop grand, ni trop petit. C'est facile à prendre en main pour lire. Franchement, le format au top. 32 cartes collector des tuboniens les plus connus. Je vous donne quelques exemples. Le roi Cyprius. Ouais, Cyprien. Le seigneur du vieux monde. Le joueur du grenier. Le mage aux 1000 voix, Super Flame. 32 cartes, mais vraiment magnifiques. Franchement, les youtubeurs sont vraiment super bien représentés. Alors, moi, petit tubonien, je vais essayer de me lancer une quête. Bah, c'est de me les faire toutes dédicacées par les youtubeurs. Alors, je dis pas que ça va être facile. Ça risque d'être même très dur. Hein. Alors, si déjà Gibbsy, Absol, Antox, le Dessinator, pouvaient faire quelque chose, mais je dis pas non. Je vais vraiment essayer de faire dédicacer chacune de ces cartes. J'aime bien me donner des défis quasi impossibles. Mon nom dans la BD. Alors, désolé encore. Le Dessinator. Ah bon, il va falloir que j'arrête de faire ça, moi. Hein. Je trouvais pas mon nom, mon prénom. Je trouvais pas non plus ça déboîte. Donc j'étais là, je trouvais ça bizarre. Et en fait, c'était un vieux pseudo que j'avais complètement zappé. Et alors du coup, je sais même pas comment ça se fait. Ça s'est retrouvé comme ça avec... ce pseudo, alors que d'autres contributions que j'ai fait, bah, c'était bien mon nom, mon prénom. Mais du coup, bah, c'est pas grave, je me retrouve appelé Iruma. Voilà. Un vieux blast de World of Warcraft. Un hardprint de Biscotte, avec un autographe de Antox, des bisous sur le pétou. Ça lui ressemble tellement. Un petit livret exclusif avec tous les fan art rassemblés dedans, quelques cosplays, et en plus, les trolls du concours des trolls. J'ai participé au concours. Mon troll n'est pas dedans. On va régler ça en fin de vidéo, ok? Et à partir de 40 €, bah vous pouviez avoir les dédicaces de Sir Gibbsy, AntoxCollaBoy, le Dessinator et Absolvideo. Alors, si vous les aviez fait directement sur les cartes, bah on aurait gagné du temps, hein. Maintenant faut que je vous trouve. J'arrive. Alors comme ça, 40 € pour une bande dessinée, quelques autographes, des cartes collector. Ouais, ça peut paraître cher, mais si c'est pour aider un super projet, bah ouais, carrément. Et franchement, j'hésiterais pas à les remettre. Passons à mon avis sur la bande dessinée. À la base, la bande dessinée devait s'appeler les FDP de Tubonia, pour au final s'appeler Tubonia. Tout simplement, une super idée. Mais oui, parce qu'en appelant les FDP de Tubonia, si tu veux faire une suite, bah tu vas devoir forcément concentrer ça sur tes 3 personnages principaux, alors qu'en l'appelant juste Tubonia, bah si plus tard tu as envie de te focaliser sur d'autres personnages, bah tu peux. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Ça multiplie les possibilités. Nice. Parlons de l'histoire. Pour commencer, je vais vous lire le résumé. Dans le royaume de Tubonia, un déséquilibre dans les énergies qui régissent le monde vient perturber la vie de ses habitants. Les Tuboniens, héros et protecteurs du royaume, cessent peu à peu d'animer leur belle cité et les transforment en des lieux de débauche. Certains même n'apparaissent plus depuis longtemps.
plongeant Thubonien dans une ambiance délétère. Alors que Saint-Antoine est censé faire son apparition annuelle afin de répandre une grande dose de bonheur dans tout le royaume, celui-ci se trouve aussi aux abonnés absents. Sa cité infestée de haters se retrouve saccagée. Mais le mage Absol, Sir Gibbsy et Antox Colabois décident de partir à sa recherche afin d'élucider tout ce mystère. Pour faire simple, en lisant ça, j'ai kiffé. D'habitude je lis pas un résumé avant, hein, mais là je l'ai fait et j'ai fait je vais kiffer. Et après avoir fini cette BD, eh ben je peux dire oui, pari réussi. Franchement, l'histoire est top. Alors je ne vais pas vous spoil, non, j'ai autre chose à foutre. La métaphore de YouTube est super bien respectée. Les caricatures des différents youtubeurs tuboniens est top. Franchement, Antoine Daniel, vous avez mais juste trop géré. Les seuls bémols que je pourrais donner, et c'est vraiment des tout petits bémols, à un moment, il y a une page, il y a une transition entre deux scènes. Pour moi, ils m'ont juste un petit cadre pour dire quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, enfin voilà, pour donner une petite notion de temps. Parce que du coup, moi j'ai tourné la page et j'ai fait, attends, j'en ai sauté une là, c'est pas possible, on saute du coq à l'âne, mais il manque un truc. Mais voilà, c'est juste ça, c'est pas méchant. Et l'autre point, bah c'est Antox Colabois. Il est vraiment à l'opposé de Antox Colaboy, le youtubeur. Ce que j'ai trouvé sur le coup un petit peu dommage, mais c'est ce que je comprends. Parce que bah, dans l'arc narratif, dans l'histoire, il faut un personnage comme ça. Si on met pas un personnage comme ça, l'histoire devient vite fade. Donc oui, c'était bien de le faire, mais quand on connaît Antox Colaboy, bah ouais, ça fait bizarre. C'est juste ça. Donc voilà, juste des petits points négatifs qui gâchent en rien la BD. Et pour le dessin, le dessinateur et Florian, son assistant, bah ça, un autre truc qui a été cool avec le projet, bah c'est en récupérant tout cet argent, bah ils ont pu embaucher un assistant pour aider le dessinateur. Et ça, c'est génial. Voilà pourquoi j'aime bien ces projets. Et bien le dessinateur et Florian ont fait un travail de malade. C'est beau, c'est propre, ça colle parfaitement au type d'histoire, Heroic Fantasy. Donc, en même temps, voilà, hein, on parle du dessinateur qui est un pro. Donc forcément, travail pro. En résumé, une histoire aux petits oignons, un dessin très professionnel. Ça marche, ça ne peut que marcher. Et franchement, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir dépensé 40 € dans ce projet. Et donc, comme je l'avais dit plus tôt, si je devais le refaire, je le referais. Et en plus, bah, il se peut qu'il y ait un tome 2 qui va sortir. Ça va bientôt être annoncé, d'après ce que j'ai compris. Donc oui, là, je n'hésiterai pas à remettre 40 € dedans. Parce que ça les vaut. Maintenant, réglons nos comptes. J'ai participé au concours des trolls. Bon, j'ai pas gagné. Ça, je peux le comprendre. Je dessine très mal, c'est vrai. Mais franchement, mon idée de Sylvain Durif, roi des trolls, c'était quand même une super idée, il y avait moyen de faire quelque chose avec. Et en plus, vous l'avez même pas mis dedans. Je suis triste. Chers viewers, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissez pas le projet, je vous invite à rechercher sur internet, je vous mets quelques liens en description, car ça vaut vraiment le coup. Alors je sais pas encore si vraiment on peut maintenant acheter la bande dessinée, mais si c'est le cas, bah le dessinateur n'hésite pas à me le dire, je mettrai le lien en description. J'espère que ça vous donnera vraiment envie de le lire, car c'est vraiment un très beau projet et l'histoire est vraiment cool, si vous êtes fan de l'univers de YouTube et d'Heroic Fantasy. Et si vous l'avez déjà lu et que vous regardez cette vidéo, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours bien de savoir ce que pensent les autres, parce que je n'ai regardé aucune critique sur cette bande dessinée pour le moment. Je voulais vraiment donner mon avis le plus neutre. Et bien sûr, comme tout travail de tubonien, je vous demande un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas en plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je dis beaucoup de conneries dessus. Et puis bah, j'hésiterai pas sur Insta à vous montrer si j'arrive à avoir quelques cartes avec leur autographe. On va essayer. Aidez-moi si vous pouvez. C'était le tubonien, ça déboîte. À la prochaine.